Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Click. Ce soir, on reçoit deux artistes qui, à partir du moment où ils ont annoncé qu'ils étaient ensemble, ont fait exploser le nombre de clics. C'est Kobalade et Weshden, pour la première fois, réunis à la télévision. You motherfucking right. I'm the bitch that's keeping it live and keeping it hot. When you punk ass niggas don't. Nigga West Side, what? Bring it on. Look for me, lost in the whirlwind. 96 Bonnie and Clyde, me and my girlfriend. Doing 85 when we ride, dropping this water sin. Born as a ghetto child, raised in this whirlwind. Come on, our childhood years, recalling tears, heart laced with venom. Tout arrivait d'un coup, frère, ça arrivait vite. Hein. Puis j'étais jeune, moi j'avais 17 ans. Autant que je me souvienne, j'ai toujours rêvé d'être gangster. La vérité, je voulais pas percer. Mais en vrai, c'est pas mal, tu vois. À partir de maintenant, il est interdit de parler à toutes les Anissa, car je m'appelle Weshden. Si t'es intelligente et tu veux être quelqu'un, tu peux le devenir. C'est toujours fou de réaliser son rêve, mais maintenant qu'on est dedans, bah, faut continuer, mais je suis trop contente. Il a fallu s'accrocher, garder la tête haute et aujourd'hui on est là. Bonjour. Salut Weshden. Salut, ça va? Bienvenue dans Click. Merci, Salut Koba. Ça va bien? C'est la première fois qu'on vous voit réunis tous les deux et que vous allez prendre la parole à chaque fois qu'on vous voit quelque part depuis que vous avez annoncé que vous étiez ensemble. Vous faites exploser Internet. Est-ce que vous avez réfléchi avant de vous afficher ensemble à tout ça? Franchement, réfléchis. Ça s'est fait tout seul en vrai. Ouais, ça, vraiment. C'est des choses, tu calcules pas, t'as vu? Ouais. Quand t'as envie de laisser le truc à fond, tu t'exprimes à fond. De montrer votre amour à tout le monde. Ouais. Non, vraiment, ça a été notre vie perso qui a pris le dessus. On n'a pas réfléchi à si on allait se mettre ensemble, si on allait se le montrer ou quoi. Dans tous les cas, on allait nous apercevoir. Donc, ça sert à rien de se cacher, je pense. Oui, c'était une manière d'éviter que d'autres gens le fassent à votre place. Ouais, aussi. Koba, la dernière fois qu'on a pu parler ensemble, c'était en mai 2023. On avait parlé d'amour. Et tu nous avais dit ça. Et les meufs? De quoi les meufs? Bah toi, les meufs. De quoi les meufs? Bah je sais pas, les meufs. Ah, tranquille. Tranquille, les meufs. Ah, tranquille les meufs. Tranquille, les meufs. Tranquille. Ah, tranquille. Un jour, je trouverai celle qui saura me comprendre, celle qui saura me supporter, celle qui m'aimera à ma juste valeur, si Dieu veut. Pour l'instant, on est là. Ça a évolué depuis. Non, c'est... Comme je te dis, mon rêve, ça, c'est des choses qui se font tout seul, t'as vu? On s'est vus, on s'est rencontrés à un événement. Et frère, tu connais, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Hein. Aujourd'hui, on en est là et tout se passe pour le mieux. Tout le monde a parlé de vous ce week-end. On vous a vu très amoureux, les pieds dans l'eau, sur une barque, faire de la balançoire. Ouais. Mais en fait, c'était du travail. Ouais. C'était quoi? C'est une cover de magazine pour Barbès Magazine. Donc, c'est notre premier truc ensemble, en vrai. On voulait le faire, on nous l'a proposé. Et ça me fait du bien de faire de l'art avec lui, tu vois. Et un truc qui... C'est hors musique aussi, ça fait du bien aussi. Donc, puis c'était super beau. Nous, on a vu les images, on a vu les trucs, on a vu les moodboards avant. Moi, tout de suite, je me suis dit oui, ça me tente, tu vois. Lui aussi, il a été d'accord tout de suite, donc on a fait ça. En plus, ça s'est bien passé. La journée, elle était chill. Ça s'est super bien passé, genre, tu vois. Et je savais que le résultat, il allait être beau. Depuis que vous avez officialisé votre relation, vous avez été souvent l'objet de commentaires sur les réseaux, des positifs et beaucoup de harcèlement. Je voudrais savoir comment est-ce que lorsqu'on est deux, on survit à ça? Est-ce qu'on se parle? Est-ce qu'on s'entraide? Est-ce qu'on coupe le téléphone de l'autre en mode regarde pas? Bah, on est habitué en vrai, hein. Ouais. T'as capté? C'est vraiment pas le sujet principal, genre. Et puis, elle comme moi, on parle beaucoup de nous sur les réseaux de base. Ça veut dire qu'en vrai, c'est pas choquant, t'as vu ou pas? Ouais. C'est juste que maintenant, c'est à deux, tu vois. Personnellement, il l'avait, moi, personnellement, je l'avais. Il n'y a pas grand-chose qui change, tu vois. Mais plus ça parle, mieux c'est. Ouais. T'as capté? Mais je trouve que les gens sont quand même très, très agressifs
par rapport à toi, Weshden, et je tenais à en parler avec toi parce que t'es une femme, t'es jeune, t'as 20 ans. Et quand on lit des choses qui sont de l'ordre du racisme, du sexisme, c'est assez choquant, en fait. J'ai envie de te dire que moi, ça me choque toujours. Vraiment, ça me choque. Hein. Il y a 5 ans qui se sont écoulés, ça me choquera toujours les propos qu'ils ont sur moi. Après, on ne peut pas contrôler le monde, tu vois. Il y a vraiment des gens, c'est des fous. Pour de vrai, les réseaux, c'est un monde, c'est dangereux, tu vois. Donc, j'ai commencé à gérer cette panique, on va dire. Moi, j'ai arrêté de regarder tout ça. Ça ne m'intéresse pas parce que déjà, c'est que de la haine. J'ai pas envie d'attirer du négatif sur moi. Je sais que ces gens-là, c'est des gens qui sont derrière leur écran, on les connaît pas, tu vois. Je banalise pas ce qu'ils me font, hein. Mais j'ai appris à vivre avec, tu vois. Après, j'ai l'impression que plus le temps y passe, plus ça s'intensifie quand même. Il y a des propos qu'ils n'avaient pas avant sur moi, tu vois. Surtout quand tu deviens une femme, c'est compliqué de se développer avec tout ça qui se dit sur toi. Les gens, ils regardent, tes parents, ils regardent, ta famille, ils regardent. Il y a un impact sur ça. Moi, perso, ça a C'est intéressant ce que tu viens de dire, tu deviens une femme, parce que tu as commencé à 16 ans. J'ai commencé très jeune, j'avais 15 ans quand j'ai commencé. Et ça a explosé à 16 ans. C'est vraiment très dur de se développer quand la France entière juge tous tes faits et gestes, tu vois, parce que je veux dire, c'est pas facile. Donc, après, j'ai réussi à vivre avec. Mais je banalise pas ça. Parce qu'on te reproche ta tenue, on te reproche la façon dont tu danses, on peut même te reprocher ton teint en disant elle est trop bronzée, elle est trop ceci, elle est trop cela. Dire on en arrive là, tu vois. Ouais, c'est grave. C'est dingue. Franchement, sur ça, j'ai rien à dire parce que je sais pas trop quoi dire. C'est des... Je sais pas, je trouve que c'est chelou de parler du teint de quelqu'un, de la coupe de quelqu'un. Enfin, je sais pas, c'est une personne, elle vit, tu vois. Moi, je pense que je fais rien de mal. Je fais que de la musique. À partir de là, j'ai tué personne, je fais pas de mal, j'incite à rien, j'attise pas la haine, je fais rien, je fais que de la musique, tu vois. Je pense que ce qui dérange les gens, c'est mon âge, j'ai peut-être quelque chose qu'ils ont pas, tu vois, ça aussi, sans être égocentrique, mais je pense qu'il faut se l'admettre, tu vois. Je pense qu'il y a une partie de ça aussi, tu vois, ça peut déranger des gens de voir quelqu'un réussir. Et c'est humain aussi, la jalousie, tu vois, donc ça aussi, je l'ai appris. Mais faut pas banaliser ce qu'ils font, surtout. Moi, maintenant, je suis grande, tu vois. Mais demain, là, il y a une autre artiste qui a 16 ans, qui moi, perso, là, je me vois comme avant. Je vais prendre la personne, je vais lui dire, mais t'en fais pas, ça va aller, parce que ça me fait de la peine, en vrai, tu vois. S'attaquer à une... J'étais petite. Si tu pouvais parler à la Weshden... Je te jure, je lui aurais dit ça va aller. Du début ? Ouais, je lui aurais dit ça va aller. C'était quoi les angoisses de la première Weshden ? De la Weshden ado, de 15-16 ans ? Ouais, c'est dur de grandir. En fait, c'est dur de grandir quand tout le monde parle de toi comme ça, tu vois. Tu commences à trouver des défauts que tu voyais même pas ça avant, tu vois. Je me trouvais des défauts, mais alors qu'avant, c'était pas dans ma tête. Je me disais, ah ouais, ils sont rentrés dans ma tête, tu vois. Des fois, je me posais, je me disais, non, c'est fort, c'est vraiment impactant. En gros, faut pas regarder pour de vrai. Quand on dit, regarde pas tes réseaux, regarde pas ce qu'il dit sur toi, va pas sur Twitter. C'est la vérité, va vraiment pas sur Twitter. C'est la santé mentale, c'est super important. Et je pense que si tu négliges ça, t'as rien. Sans la santé mentale, t'as rien, tu vois. Parce que vous cumulez le double racisme. Vous avez le tarif. Ouais, on a tout. Non, mais c'est vrai, il faut le dire. Il y a les racistes de base qui, quoi qu'il arrive, votre réussite dérange, mais il y a aussi le racisme intracommunautaire. Oui, ouais. Il y a plein de crises de leur part à gérer. C'est pas simple. Après, comme j'ai dit, on peut rien contrôler, tu vois. Mais... Qu'est-ce que t'en penses, toi, Koba ? Moi... Les gens qui peuvent lui dire, mais pourquoi tu te mets avec un Renoir ? Enfin, c'est très grave, moi, ce que je vois. Dans tous les cas, tu connais, quand tu es une personnalité publique, quoi que tu fasses, quoi que tu dises, les gens ils vont parler, moi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, qu'à se mettre avec moi ou avec Pierre-Paul Jacques, les gens, ils trouveront toujours un truc à dire. C'est des conneries, il ne faut pas calculer. Vous n'avez pas tant que ça d'écart. 20 ans, 24 ans. Ouais. Et ce qui est dingue, c'est que ça fait des années qu'on vous voit. Ça fait des années que vous êtes connus, que vous enchaînez les succès. Et c'est en fait, est-ce que vous avez eu une adolescence ? Tu peux répondre. Ouais, je pense. Après, un peu différente parce qu'on travaille. Et on travaille depuis qu'on est très très jeune, t'as vu ou pas ? Mais tu t'apprends, tu grandis avec, t'as vu ? Et au final, c'est ton quotidien, c'est ta vie, c'est toi. Hein. C'est quelque chose qui vous rapproche, là ? Moi, je l'ai déjà dit, on a la même vie. Hein. Je lui ai déjà dit, on a la même vie. On a arrêté l'école tous les deux en seconde. On est partis tôt de chez nos parents. On a vécu les mêmes choses au même âge, tu vois. À 17 ans, j'étais en tournée. À 17 ans, elle était en tournée. C'est-à-dire, il y a des choses, vraiment, on se comprend, mais il n'y a même pas besoin d'en parler, tu vois. Il y a des anxiétés qu'il a, que j'ai aussi, tu vois. Genre,
peut-être il aura du mal à se l'admettre que c'est une anxiété, mais ça reste une anxiété, tu vois. C'est un stress quotidien qu'un artiste peut vivre, tu vois. Et c'est pas simple. Enfin, pour moi, pour ma part, c'est pas simple, tu vois. Après, lui, je pense qu'il a grave aimé sa vie aussi, tu vois. Lui, il a pris plus de plaisir à ça, on va dire, parce que lui, il aime bien vivre, tu vois. Mais moi, non, moi, j'étais un peu plus renfermée, on va dire, sur ça, tu vois. Il est mort de rire. Rigole pas. Et ce qui est bien, c'est que... Non, mais c'est le viveur par excellence. Non, mais après, c'est pas mauvais, Ouais, tu mais vois. c'est vrai, c'est un épicurien. C'est quelqu'un qui, il a la joie de vivre, tu Et vois. en même temps, c'est mieux parce que, déjà, on a le même métier. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'elle, elle peut comprendre et que d'autres ne comprendront pas. Comme les séances studio, les tournages, le fait qu'il y a les tournées. T'as vu, c'est des choses que je peux mieux en parler avec elle qu'avec des personnes qui n'ont rien à voir, t'as vu ou pas? Il y a aussi votre place dans le cocon familial. C'est que toi, tu es issu de famille nombreuse. Toi, tu as un frère et une sœur. Enfin, pas autant nombreuses que lui, Voilà. mais oui, famille nombreuse aussi. Et vous êtes les plus jeunes et les chefs de famille, vu votre statut. Ouais. Comment on gère ça? D'avoir cette place dans la famille, d'être pas forcément l'aîné, Ouais. mais c'est sur vous qu'on compte sur plein de niveaux, notamment financiers. Franchement, je crois que c'est le sujet de tous les jours, ça. Ouais, C'est mais vraiment- t'es obligé de... Comment dire? Tu deviens vite responsable. T'as vu ou pas? T'as le poids de toute la famille sur les épaules et c'est soit t'assures, soit tu merdes. Donc t'as pas le choix, mon frère. J'ai rien à dire, peut-être ça. J'ai vraiment rien à ajouter. Tu sais, t'es la plus jeune, mais d'un côté, t'es le pilier, genre. Si tu pars, il reste quoi? Moi, je me dis, là, si j'arrête ci ou si j'arrête ça, comment je vais assumer mes parents derrière? J'ai des sœurs, j'ai un petit frère, tu vois. J'ai de la famille en Tunisie. Il y a tout plein de choses. J'ai ma vie aussi à moi, perso, tu vois, pas ce que je veux dire. Et c'est pas simple. Après, c'est ce qu'on a choisi, tu vois. Donc, je pense que si on l'a choisi, c'est qu'on a les épaules pour. Moi, je pense que tu te mets pas dans un truc où t'es pas capable d'assumer, genre. Tu vois, moi, je sais qu'il a les épaules, je sais que j'ai les épaules. Y a pas de souci pour ça. Vous avez déjà rencontré les familles respectives? Oui. Ouais. Comment ça s'est passé? Un truc tout bête. On veut vraiment. l'anecdote. Je devais récupérer un truc chez moi. Non, je devais me changer. C'était le jour de mon anniversaire. On devait aller au resto et c'était pas trop prévu, tu vois. Donc j'ai dit, mais là, il me faut des vêtements. Il m'a accompagnée chez moi. Ma mère, c'est une personne très accueillante. Peu importe qui t'es, elle te laisse pas dehors. Elle te prend, tu vois. Il allait archi pas attendre dehors. Donc je lui dis, viens, tu vois. Il y avait ma mère. Ma mère, elle savait. Ma mère, je lui dis tout. Elle sait tout, je lui cache rien. Donc elle savait très bien qui c'était pour moi. Donc ils se sont rencontrés comme ça, tu vois. Ça n'a pas été en mode repas de famille ou quoi, les parents ou quoi. Enfin, ça a été genre, bonjour, ça va. Il m'a attendu, tu vois. Il est resté avec moi dans ma chambre. Il y avait mes sœurs. En plus, ma sœur, ce jour-là, elle m'a fait une surprise parce que c'était mon anniversaire. Elle m'a décoré ma chambre et tout. Donc c'était un moment sympathique, tu vois. Il a bu son thé. et voilà, après, on est reparti. Et après, une fois qu'ils se sont vus, ils se voient, tu vois, ça se fait tout seul. Et de l'autre côté? Moi, pour l'instant, elle a vu que mes frères, t'as vu? Mes frères et sœurs, t'as vu ou pas? Mais ouais, bientôt, là. Bientôt, on va faire la rencontre de... Je crois que la tout le présentation, monde. elle est faite, là. Hein? Non, mais après, ma mère, elle le sait, tu vois ou pas? Et bientôt, ouais, on va faire les choses bien, dans l'ordre. J'aimerais qu'on regarde une archive ensemble. La musique, c'est de famille. Chez toi, Wajden, j'aimerais qu'on regarde un extrait de ton papa. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer? Déjà, toi, tu trouves qu'il a du flow? Il a du flow, mon gars. Non, le daron, il a du flow. Ah, le beau rêve, mon rêve. Ah, mais c'est ton beau-père, tu peux rien dire. Ça, c'est mon père. Ouais. C'est vraiment mon père. C'est un passionné de la musique, genre pire que moi, je crois. Ouais. Il a 54 ans. Mais depuis ses 16 ans, même il me racontait ses histoires, tu vois. C'était le genre de mec, tu le voyais dehors dans la rue en train de taper sur des seaux avec des baguettes, tu vois. Il n'avait pas forcément ses instruments et tout. Ça a toujours été un passionné. Genre, des fois, aujourd'hui, il a 54 ans, je rentre encore dans sa chambre, je le trouve en train de composer. Il a ses cordes, il a tout ça, il a ses pianos. Il a une cave où il range tout son matériel. C'est vraiment un passionné. Et je pense que même si demain, il arrête ce métier, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas lui enlever, tu vois. Et toi aussi? Moi aussi. Oui, tu sais, on est 3 sœurs, mais je suis la seule qui me suis intéressée à ça.
Et en fait, il a tout de suite vu que ça allait être moi qui allait suivre ce pas, tu vois. Donc, parce qu'en fait, dès qu'on était petite, tu vois, il nous jouait des trucs et tout. J'étais avec mes sœurs. Mes sœurs, elles restaient 10 minutes. Après, elles repartaient à leur occupation. Et moi, j'étais encore là à regarder le piano. Je m'intéressais à tout ça, tu vois. Et moi, je chante souvent. Il m'entendait chanter dans la douche. Mais il m'a jamais dit « tu vas être chanteuse » ou « t'as une belle voix » ou « nanani » ou « nanana », tu vois. Ça s'est fait un peu plus tard. C'était qui tes premières idoles? Je dirais pas idole, mais moi, j'écoutais beaucoup d'R&B, tu vois, surtout français. Ouais. Karine? Karine? Non, pas cette époque-là? Non, pas à cette époque-là. Un peu plus là, quand même. Bah, c'était plus Zao, Amel Bent et compagnie, tu vois. En plus, j'habitais dans le 9-3 à ce moment-là, donc elle venait de péter. C'était Amel, c'était vendre des disques. Bien sûr, ouais. Oui. Amel, c'était une meuf du 9-3 et tout. Donc moi, ma mère, elle me l'a fait connaître. Elle m'a dit, ah, il y a une fille. Enfin, c'est ma mère qui m'a montré ce son carrément, Viser la lune, tu vois. C'est comme ça que j'ai commencé. C'est là où j'ai commencé à reproduire des notes, assis à ça. Genre, c'était ma musique, laisse tomber. Je l'écoutais matin, midi, soir. Pourrais nous la chanter encore ou pas? Ouais, mais tu vois, je suis vachement timide. Allez, fais-nous kiffer. Arrête. Amel, elle va kiffer. Amel, elle va regarder, elle va kiffer. Mais elle sait, hein, moi, je l'ai déjà dit. Je sais, mais hein. on va lui faire un kiff, Amel. C'est pour Amel. Vas-y, mais défends-moi. Chante, frère. Toi, chante. Ouais, je connais pas, moi. Moi, je connais plus. Ah, tu t'attends? Mais j'attends, je suis tranquille. Ouais. J'ai mon petit Arrête. thé. Vous voulez un thé? Tant qu'elle chante. Arrête, je vais rougir, je te jure. Genre, je suis timide, hein. Tu sais, je suis vraiment timide. J'ai vu. Genre, je suis chanteuse, mais je suis timide à Ouais. mort, c'est bizarre. Mais c'est pas incompatible. Hein. Les grands artistes, ils sont très timides. Hein. Tu trouves? Ouais. Moi, c'est bizarre. hein, Timide, quand toi je suis aussi. Je suis timide à la mort. Ouais. Genre, moi, tu peux me dire monte sur scène et tout, quand c'est préparé, quand j'ai révisé mon truc et tout. Mais genre, je sais pas, le reste, je suis timide. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui vous rapproche? Il y a la sensibilité aussi. Koba, très sensible. Pas très sensible. Comment ça, très sensible? Bah, tu sens les choses. Ah, Ah ouais, il a un flair incroyable. Par contre, c'est... mon flair, il me trompe jamais. Je sais. J'ai vu. Mon flair, il me trompe jamais. Quand je dis A, c'est A. Des fois, je lui dis A, elle me dit B. Et quand c'est A, elle comprend que le gars, il a toujours raison. C'est grave, franchement, c'est grave. Non, il a un flair incroyable, genre. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il me dit un truc, là, il va se passer ça, j'en suis sûre, je le sens. Là, c'est la période. Il est extra lucide. Il est extra lucide. Mais il est aussi redevenu lucide. Oui, aussi. Maintenant, t'es lucide, t'es sobre. À fond. Qu'est-ce que ça a vraiment changé? Parce que nous, on t'avait rencontré à ta sortie de prison, où tu nous avais... D'ailleurs, c'est un message qui a été énormément partagé par plein de jeunes. On a reçu des messages même de plein d'éducateurs de quartier, de gens qui étaient touchés. Parce que t'as dit de dire, voilà, j'ai arrêté de fumer, ça a changé ma vie, je suis lucide. Bah, c'est... Comment dire? C'est un nouveau Koba, si je peux le dire. Aujourd'hui, je suis largement plus concentré. Je vois des choses que je voyais peut-être pas avant par rapport, t'as capté. Quoi, par exemple? Bah, tu sais, il y a des... Comment dire? Quand tu fumes ou quand tu bois trop ou ce que tu veux, t'as vu ou pas? Bah, ton cerveau, il est pas actif. T'es pas actif, tu fais rien. Aujourd'hui, tu peux avoir 2, 3, 4 rendez-vous. Tu fumes le matin, ça y est, tu gâches ta journée. Une fois, 2 fois, 3 fois, au final, c'est un quotidien et bah, tu te tues, hein, petit à petit. T'as dit aussi un truc qui a ouvert les yeux à plein d'artistes, c'est l'emprise que peut avoir l'industrie sur les plus jeunes. C'est-à-dire que quand vous arrivez, vous êtes des jeunes artistes, vous faites des dates, bah, y a toujours quelqu'un pour vous mettre un verre d'alcool, vous tendre un produit, un ceci, un cela, et en fait, c'est une façon de vous contrôler aussi. Ouais, et après, ça fait partie de ce monde-là, j'ai envie de te dire. T'as vu? Quand t'es dans le monde de... Par exemple, nous, que ce soit la journée ou la nuit, on est 24 sur 24 actifs. La journée, il y a les rendez-vous. Le soir, il y a les shows. Donc, frère, si tu rajoutes en plus de ça la consommation et nanani et nanana, t'avances pas. Hein. T'avances pas, t'arrives, t'es endormi en show, t'es endormi à tes rendez-vous. Ça veut dire que même là t'imagines si j'aurais consommé là avant d'arriver, je serais là, assis, endormi. Et tu vois, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est une mauvaise image ensuite. Et moi, j'ai plein de petits frères, j'ai plein de neveux, j'ai plein de nièces qui me connaissent, qui chantent mes sons avec leurs copains, copines à l'école. Et tu vois, ça peut être même dérangeant pour eux que les gens ils viennent te voir, ah, mais ton tonton, il taille, c'est pas bon, faut penser à tout ça.
le D de Kobalade, c'est Kobalade Detox maintenant. Non, non. Non, il change souvent le D, c'est pour ça. Il change souvent le Il dé. change Hein. souvent. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Weshden parlait de ce qu'elle aurait à dire à l'ado. Weshden, qu'est-ce que toi, t'aurais à dire au jeune Koba, si tu pouvais lui parler? Lâche pas, continue, écoute jamais les gens, fais ta musique comme tu l'entends, comme tu le sens. Et si Dieu veut, ça ira jusqu'à là où tu veux que ça aille. T'as rarement été aussi productif depuis que t'es sorti, t'enchaînes sur des trucs, mais en même temps, c'est très stratégique, beaucoup plus qu'avant. Et là, il y a eu un morceau avec Niska et Nino, qui fait beaucoup parler. Et vendredi, un nouveau son. Promis bébé. Je suis dans la zip, je suis dans le shit, mais demain j'arrête. Je suis en Asie, je suis en Afrique, mais demain j'arrête. Je fais que de bouillave, je fais que de bouillave, mais demain j'arrête. On part pas, demain j'arrête. On part pas, demain j'arrête. Demain j'arrête, c'est une phrase que t'as souvent prononcée? Non. Non. Mais après, si tu veux parler du morceau, moi, quand je suis au studio, mon cerveau, il est déconnecté de la réalité, entre parenthèses. T'as vu? Je me pose dans mon coin et j'y vais au feeling. T'as vu? Moi, je suis quelqu'un, j'écris pas mes textes. Ça veut dire que ça, c'est des choses qui sortent tout seul. C'est en fonction de la prod, c'est en fonction de mon humeur aussi, parce que l'humeur, ça joue beaucoup sur la musique. Tout dépend du mood. Et bah, ce jour-là, j'étais dans ce mood-là et ça y est, je suis parti. C'est quoi ta technique quand tu dis j'écris pas mes textes? Parce qu'il y a plein d'artistes qui n'écrivent pas leurs textes. Il y a eu plein de très grands rappeurs qui allaient en studio sans écrire. Comment est-ce que toi, ça se matérialise? Parce que tout le monde, en fait, a des techniques différentes. Ouais, c'est vrai. Moi, je suis le genre... D'abord, j'attends la prod. Et je sais pas, ça vient tout seul. Ça sort tout seul. Je sais pas comment expliquer, ça sort tout seul. C'est tout seul, frère. J'y vais dans la cabine, je me répète plusieurs fois les mêmes phrases, j'enchaîne, et après ça y est, hein, j'y vais. Est-ce que tu arrives à dire des choses très personnelles sans avoir à les coucher sur le papier? Ouais. Tu le verras bientôt. Et est-ce qu'il y a des choses que tu arrives à dire dans tes morceaux que tu n'arrives pas à dire dans la vie? Là, ça, c'est elle qui peut répondre. Moi, je trouve que oui. Moi, j'ai écouté beaucoup de ces morceaux qui sont pas sortis. Et c'est pas des sujets qu'il va aborder facilement, genre à l'oral comme ça. Je le connais, donc je pense que je suis légitime de dire ça. Et en tout cas, c'est si bien dit quand il le rappe, en tout cas, tu vois. Donc, ouais, je pense que c'est un bon truc pour lui, le rap, tu vois. C'est quelque chose qui lui fait du bien. Parce que même, enfin, des fois, quand on est ensemble, il va me dire « Ah là, j'ai envie d'aller au studio, là j'ai envie de rapper, là, tu vois. » Donc, même s'il va dire que ouais, le studio, ça le saoule ou quoi, ça lui fait du bien, tu vois, de raconter des choses qu'il ne peut pas forcément dire comme ça. Donc, moi, je pense que ça lui fait Est-ce que toi, tu peux te permettre la même spontanéité quand tu fais de la musique? Moi, on ne fonctionne pas du tout pareil. Moi, j'étais en studio avec lui, ça m'a impressionnée parce que lui, il écrit vraiment pas. Genre, lui, tu lui mets une prod, il regarde le vide pendant 30 minutes et tu te dis, mais il fait quoi alors qu'il est en train de créer quelque chose dans sa tête, tu vois? Parce que je veux dire, moi, je vais écouter une prod. Déjà, moi, la prod, je la compose. Donc, quand j'arrive, il n'y a rien du tout. Je fais tout, la prod à la top line. Moi, je prends mon temps pour écrire. Et après, quand c'est posé, c'est posé. Genre, j'aime pas... Quand c'est posé, je vais peut-être changer une rythmique ou quoi, mais j'aime pas revenir sur mes textes, tu vois. Et... Non, on écrit différemment. Enfin, on travaille totalement différemment. Mais oui, ça fait du bien, tu vois. Ça fait du bien d'écrire. Et je pense qu'il n'y a que les artistes qui peuvent comprendre ça. Ouais. C'est le studio, quand tu y vas, tu vas te dire « Oh, chiant, il y a studio ». Et puis en fait, quand tu es dedans, ça fait vraiment du bien d'être au studio. Moi, en tout cas, c'est ça que ça me fait. Ça fait du bien. Je te jure, ça fait du bien. Tu te lâches, devant le micro, tu peux te permettre de dire des choses que tu ne diras jamais dans la vraie vie. Et je pense que tu es plus... Moi, personnellement, je crois que je suis plus moi-même dans la cabine que posé comme ça dehors, t'as vu, ou parce que je veux dire, je sais pas si tu captes. En plus, vous avez un truc particulier, c'est que quand vous sortez, vous êtes tout le temps snappé, filmé, photographié. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de moment où vous pouvez être vous-même tranquille. Il n'y en a pas beaucoup, en fait. Non. Si, en vacances. Ouais. Ouais, mais à Paris... Après, à Paris, c'est un choix de vie. Hein. Ouais. Tu sais, quand t'es petit et que tu rêves de percer, tu sais ce qu'il y a autour.
Et ça, c'est un pack, tu prends tout ce qu'il y a avec. C'est quoi la plus grosse dinguerie qu'on vous a fait dans la rue? Franchement, rien. Hein. Les gens, ils sont respectueux. Enfin, avec lui, ils sont respectueux, tu vois. Enfin, surtout quand moi, je suis avec lui, les gens, ils saoulent pas. Après, non, ils sont cool. C'est que des photos. En plus, la plupart, c'est des enfants, tu vois. Ils sont fans. Donc, pourquoi on va leur dire non? Moi, je dis jamais non. Hein. On va passer au moment archive, parce qu'on va rigoler un petit peu. Ah, c'est ça, rigoler. Ça s'appelle le Baboomba. Putain, Mouloud. On commence par Koba ou par Weshden? Comme tu veux. Ah, comme tu veux. c'est qui De toute façon, dans tous les cas, tout le monde va y passer. Ouais, tout le monde va y passer. On commence par toi, Koba. Dans Amuse-bouche, tu disais ça. Toi, t'es un séducteur? Non. Non? Moi, par contre, je drague pas. T'attends. Ouais, j'attends. C'est une drague passive. C'est les meufs qui font ça. C'est une C'est drague, les il meufs qui attend. draguent. Ouais. Donc tu fais comme les meufs, en fait. T'envoies des signaux que t'es intéressé ou pas du tout? Non. Il se positionne comme la proie. Et puis il dit, c'est moi qui suis précieux. En fait, tu vois, moi, chez nous, on appelle ça une PPF. Moi, je suis une PPF. C'est quoi une PPF, ça veut dire quoi? Ah, il y a de la vulgarité dedans. Non, il n'y a pas de vulgarité. Alors ça veut dire quoi, PPF? PPF, ça veut dire petite proie facile. C'est vraiment bête, quoi. Wesh, les gars. J'ai chaud. Aïe. Donc t'es une PPF. Petite proie facile, quoi. C'était une PPF? Je savais pas. Franchement, je savais pas. Là, je savais pas. Bah, on est chaud. Allez, on passe au dossier de Weshden. Regardez comment je tombe. Ce soir-là, elle est rentrée. Elle était comme ça. Archi chaud. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là? Non, mais dingue. Écoute l'histoire. Je rentre du taf, je crois, un truc comme ça. Il était 3h du matin. Lui, il dormait. Donc, je rentre. J'étais vraiment à 15 minutes de la maison, genre. Et je sais pas, mon GPS, il m'a fait passer par où. Et tu sais, moi, je porte des lunettes, je suis myope. Et ce jour-là, j'avais pas mes lunettes. Mais écoutez-moi! T'as tapé Transylvanie dans le GPS. Je vais dans le Mordor. Non, toujours, j'ai tapé la bonne adresse. T'as tapé Westeros. Mais je te jure, je sais pas, je passe par où, genre. Je sais pas, je passe par où. Mon GPS, il me fait passer. Et là, je vois une silhouette au loin, j'étais en train d'arriver. Elden Ring. Et je vois un monsieur, tu sais, on est dans le noir, il fait ça, genre, tu passes pas. Tu sais, il me fait ça. Et je suis à un feu rouge, j'ai dit, ouah, dinguerie. Moi, je sais pas qui c'est, je vois une silhouette au loin et tout. Et là, il commence à grimper sur ma voiture et je suis au feu rouge, tu vois. Il grimpe sur ma voiture. Et là, j'avais pas vu sa tête encore. Et là, d'un coup, il se retourne vers moi. Et genre... Moi, j'ai fait des cauchemars, hein, Quand il se retourne vers moi... Mais je sais pas qui c'est, tu vois. Bah, le pauvre, nous, je tiens à dire qu'on a flouté son visage parce qu'en fait, il y a des vidéos après où il y a des gens qui l'ont harcelé. Non, c'est pas, non, ça, c'est pas gentil. C'est vraiment, ça, c'est vraiment pas gentil. C'est horrible ce que les gens lui ont fait. C'est horrible. Non, c'est pas gentil, tu vois. Mais genre, il m'a fait peur. Dans un instant, on va jouer un peu avec une surprise, mais là, c'est la question Teddy Riner. Quel est le membre de ton anatomie que tu préfères? Mon anatomie que je préfère? Mon sexe. Mais je
Mes cheveux, hein, je crois. Ouais. Les cheveux, je crois. Il est bizarre, mais j'ai rien dit. Mais quoi, mes cheveux Moi, je sais c'est quoi, t'en vois, si tu vas mentir. C'est quoi Attendez, mes jambes. Je trouve que j'ai des belles jambes. Vas-y, moi je te calcule pas. Vous allez au cinéma ensemble des fois? On l'a fait une fois, ouais. Ouais, je peux vous recommander un film à aller voir absolument. Qu'il faut que tous les gens qui nous regardent aillent voir ce film. C'est un documentaire exceptionnel, hyper émouvant. Ça s'appelle Golo et Richie. Vous l'avez vu? Moi, je l'ai vu, moi. Tu l'as vu? Sans Alors moi. 10-10. 10 sur 10? 10-10. Kobalade vient de le nommer 10 sur 10. Qu'est-ce que tu as aimé dans ce documentaire? Richie. Ouais. On regarde. On a cliqué pour vous sur le documentaire Golo et Richie. Allez voir au cinéma. Golo, BG dont je jalouse un peu les pecs, et Richie, autiste rondouillard, sont des stars sur les réseaux avec 1,5 million de followers sur Snapchat et plus de 600 000 sur TikTok. Alors, quand on apprenait qu'ils faisaient presque le Tour de France à vélo et qu'ils en feraient un film, on était un peu excités. Les Français aussi, on dirait. Le succès est monstrueux et on vous dit pourquoi. Parce que déjà, bonne nouvelle, leur amitié est là, intacte, et leur histoire de remonter la France en tandem... Stop. Pardon, leur histoire donc, elle est quand même un peu géniale. En chemin, ils croisent des agriculteurs et comment dire, ça change de Paris Hilton et Nicole Richie dans The Simple Life et ça fait du bien, on lâche même une petite larme. Tu vois, nos repères, c'est ça. C'est un endroit où il y a des gens qui viennent, on les connaît pas tout de suite, on les connaît un peu plus après. Et puis, s'ils sont bien, on est content. Ils croisent des bonnes sœurs aussi et ils sont tellement dans leur comportement, que Richie se chauffe pour un petit bénédicité. Donner ce manger à tous, à toutes les familles, que ça leur donne la force. Et voilà, bon appétit, merci. Qui sera la plus fraîche, tu verras les plus belles fesses. Tout ça est une ode à la différence, à l'acceptation de soi et de l'autre. Et puis c'est d'une sincérité assez rare, simple, basique, sans fioritures. Tu préfères rester bête 5 minutes ou toute ta vie? Tu te prends vite. Pour autant, on va mettre 7 sur 10. Parce que si on mettait une trop bonne note juste parce qu'il y a un autiste dans le film, ça serait discriminant. Et puis en vrai, j'avoue tout. C'est surtout parce que je suis vraiment trop jaloux de la musculature de Golo. Bisous. À ma gauche, Richie, à la droite de Weshden, Golo. Bienvenue dans Click. Félicitations pour ce film. Merci. Réalisé par Ahmed Hamidi, qui est un grand frère de Canal, à qui on passe vraiment un grand bonjour, immense talent. Ouais. Alors, racontez-moi l'histoire de ce film. Il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire. Ouais. C'est l'instinct, c'est spontané et c'est la traversée. Voilà, c'est une leçon de vie. T'as vu l'histoire, voilà, c'est une leçon de vie. Koba, toi, t'as mis 10 sur 10. 10-10. Weshden, il faut absolument que tu ailles le voir. Vous qui nous regardez, il faut absolument que vous ayez le voir. Vous prenez un vélo. Ouais. Le vélo, c'est votre passion. Et vous faites le tour de la France. Exactement. Comment elle est venue, cette idée? En fait, je suis à la maison. Je reçois un message de Hugo. Célignac, ouais. Qui me dit, il faut qu'on se voit et tout. Je dis, OK. Et après, on se voit, on discute. Et il me présente Ahmed et Martin, qui viennent au quartier. On tourne, on discute, on fait le tour du quartier. Il nous propose de faire Marseille, Grigny à vélo. Et chaque jour, il y a une étape. Et ce qui est bien, c'est qu'au fait, il propose du Golo et Richie, au fait. De garder Golo et Richie, notre univers. De rien changer. De rien changer. Comment vous vous êtes rencontrés tous les deux? Elle date de quand, votre amitié? Est-ce que tu te souviens du premier jour où vous êtes rencontrés? Tu te rappelles, toi, ou pas? Pour longtemps, on a raconté au chicha. Quel chicha? Quel chicha? Quel chicha? Quel chicha que tu racontes? Marsan. Quand on s'est vu la première fois? Ouais, on s'est parlé. Ok, vas-y, après. On s'est parlé, tu vas bien, Golo, ça va, Richie, tu vas bien? Ouais, moi je vais bien. Comment je l'ai rencontré pour de vrai? Richie, il volait tous nos vélos dans les halls. Il volait tous nos vélos et moi, mon vélo, il a disparu et je savais que c'était lui qui l'avait. Il le cachait dans un buisson en bas de chez lui. C'est vrai ou pas? La vérité. Avoue-le. Ouais. Voilà, merci. C'est comme ça que Richie, il volait les vélos à tout le monde. Tout le monde à tout le monde. Pourquoi t'aimes le vélo comme ça? C'est mon patient. Mais pourquoi? Elle vient d'où? Il vient à la France. Non, ta passion. Pourquoi t'aimes trop les vélos comme ça? Tu m'as dit, il y en a, ils aiment bien les chaussures, il y en a, ils aiment bien les voitures. Il y en a, ils aiment bien les chaussures, d'autres, des voitures, chicha. Les Grecs, tu m'as dit, ils aiment bien les Grecs. Moi, c'est les vélos. Moi, c'est le vélo. Voilà. T'as raison. C'est ça. Ah, mais après, chacun sa passion. Koba, Weshden, vous suivez Golo et Richie? Grave. Moi, Golo, c'est la famille, wesh. Ouais. Bah oui, wesh. Quoi. Ça bouge pas, obligé. Moi, c'est Evry, lui, c'est Grigny, c'est la même chose, frère. Ouais. Aujourd'hui, ça va, je l'appelle sur Snap, il répond encore, ça va, heureusement. Ah, t'es une galère. Ouais, moi, je change pas, moi. Non, ça va, il change pas. C'est ça qui est bien, il a pas changé. Comment ça réagit depuis le succès du film chez vous? Les gens, ils sont contents, j'imagine? Ouais, non, tout le monde est content, on a que des bons retours, c'est ça qui est bien. C'est ça qui est beau, au fait. Pour de vrai, on a que des bons retours sur le film, tout le monde est content.
C'est un truc de ouf. C'est une belle histoire. Nous, on n'y croyait pas. Jamais tu te dis Golo, Richie, Snap, tu finis au cinéma. Cinéma, tu cartonnes, tu fais des records de France. Tu dis, oh, c'est beau. Tu vois. Ça va, c'est qu'on a une belle communauté. Et aujourd'hui, c'est la vérité. On a une belle communauté qui nous donne la force. Et puis, c'est pas que votre communauté. Moi, j'ai vu, il y a des gens dans les réactions qui sont de tous les coins de France, même de villages, de provinces, de campagnes. Bah, quand on fait le tour, on est dans les toutes les origines, on est tout le monde. dans les petits patelins, là, quand on fait le film. Tu te dis, ouais, ici, il ne connaît pas Golo et Richie. Ah, Golo, Richie. Tu te dis, ah ouais, jusqu'à là-bas, ils connaissent Golo et Richie. Non, incroyable. Richie, il y a des gens qui veulent faire des photos avec toi? Il y en a beaucoup. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'ils te disent dans la rue? Je signe un peu de dédicace, je prends une photo. Et ça te fait plaisir? Ça fait plaisir à eux-mêmes. Ça fait plaisir à eux-mêmes, il ne l'a dit pas à lui. Ça fait plaisir à eux-mêmes. Toi, ça te fait plaisir, toi? Non. T'en fous, toi? Ouais. C'est quoi votre plus beau moment que vous avez partagé ensemble depuis le début de cette aventure des réseaux, tout ça? C'est ça, c'est le film. Ouais. Parce que sur les réseaux, on est chez nous. Toi, on est chez nous. Richie, le soir, il rentre chez lui, moi, je rentre chez moi, t'as vu? C'est fini, ça y est, le lendemain, on se voit. On a passé vraiment du temps ensemble. Et tu vois, ça nous a encore plus renforcés, tu vois. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, en fait, en vrai? Mais travaille, moi, je travaille. Lui, il travaille il est à l'ESAT de Bondoufle. Entre-temps, il travaille à Decathlon. Et moi, je travaille, j'ai un restaurant à Grigny. Tu vois? On travaille tous les jours. Malgré les snaps, toi, c'est bien beau. Mais quand t'as vu le snap, il est fermé, bon, on travaille. Très bien quand tu l'as appelé au téléphone. Tu lui as dit quoi? T'as trop la rage. Non, t'as oublié. Non, j'ai oublié. T'as oublié? Ouais. Quand il est sorti de prison, t'as pas, tu l'as appelé? C'est lui? Ouais. Ah, tu t'entends? Très le fois. Là, tu te rappelles, c'est bon? Ouais. Voilà. Même on était à la laverie. Voilà, c'est lui. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit quand ils t'ont appelé quand t'es sorti de prison? Richie m'a agressé. Ah, c'est vrai, t'as agressé. Qu'est-ce que t'as fait? Richie m'a agressé. Il t'a dit quoi? Tu connais, je venais de sortir. T'as vu ou pas? Ça veut dire qu'il a pris le téléphone. Pourquoi? Pourquoi t'es parti en prison? Qu'est-ce que t'as fait? Normalement, tu lui dis, ah, t'es sorti, c'est bien et tout. Ah, qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'es parti en prison? Pourquoi tu as dit ça? Je sais pas. Normalement, tu dis, t'es sorti, ça va bien, tranquille. Il m'a même pas demandé si j'allais bien. T'agresses les gens? Non. Non, t'es malade, Richie. C'est le meilleur, wesh. En tout cas, Kobalade recommande ce film. Weshden va aller voir ce film. Vous pouvez encore aller voir le film. Il est en salle. Vous avez regardé Click avec Kobalade, Weshden, Golo, Richie pour la première fois ensemble, tous ensemble sur un plateau. Je vous souhaite une excellente soirée.